chaux. Et la chaux. Donc il a mélangé les deux là. Et quand on mélange les deux là, ça ne sèche pas très vite comme le ciment. Donc il a mis ça hier et ce matin il a constaté qu'il y avait déjà oui, les fissures. Oui. Mais sur ça et sur l'autre. Mais avec sur l'autre ça, il y avait peu. Oui, sur l'autre il y avait peu. Mais pour enlever l'autre là c'était dur parce que le ciment est tellement dur. Mais ici là il a mis un peu d'eau et il a enlevé ça facilement. Et comme ici là c'est un peu économique pour construire avec les briques de terre, il a décidé de faire ça comme ça parce que après peut-être quelque temps on va essayer d'expérimenter. Si l'autre cycle qu'il a fait avec la chaux et le sable va sortir, si ça colle bien, donc on peut continuer à utiliser ça parce que c'est le moyen qui est à notre disponibilité ici pour construire avec. Donc après 2 ans, on va voir si l'autre s'il reste sur place, si ça colle bien. Donc ça sera une autre manière qui sera encore très bien pour nous pour utiliser. Je pense qu'à peu près c'est c'est ce qu'il a dit. Si j'ai oublié quelque chose, quelqu'un peut ajouter. Ce qu'il a oublié, c'est qu'ils ont constaté aussi qu'aux États-Unis, il y avait des maisons, quand on faisait avec les briques aussi, dans le temps quand il n'y avait pas encore le ciment. Et c'est encore là jusqu'à présent. Le ciment est venu après, on a commencé à utiliser et à un moment donné, on commence à se poser des questions. Donc, les gens qui utilisaient bien que la chaux là, donc ils savaient ce qu'ils faisaient. Parce que ça dure même plus que le ciment. Et c'est plus pour la santé. Quand on respire, dans la maison, quand tu respires, quand on a fait ça avec ça, l'air est bien, mais avec le ciment, ça devient un peu pollué. Donc, chez eux maintenant, aux États-Unis, ils sont en train de revenir sur ce que les gens d'avant là faisaient. Voilà pourquoi cette expérience qu'ils voulaient faire ici. Et ici, parce que avec ces matières, la chaux là, quand ça s'adhère avec la terre, quand l'eau entre, ça prend l'eau, et quand la sécheresse vient, ça laisse sortir, ça ne garde pas. Par contre, quand on crépit la terre avec le ciment, quand l'eau entre, ça reste. Mais quand la sécheresse vient, ça part et puis la division vient entre le ciment et la terre. Mais avec ça, ça prend beaucoup de temps pour sécher. Mais quand l'eau vient, ça entre, ça prend aussi, ça embrasse. Quand la sécheresse vient, ça laisse partir sans problème. Donc il embrasse la sécheresse, il embrasse l'eau. Donc c'est compatible d'eux. Donc voilà pourquoi il a mis ça ici qu'après peut-être 2 ans, on va voir comme c'est vraiment exposé à la pluie et au soleil, on va voir ce qui va d'abord quitter. Si on voit que l'autre est resté sans problème, peut-être ça serait un bon moyen pour nous d'exploiter et faire nos maisons comme ça parce que la matière, si on trouve la vraie matière, il a donné le prix qu'aux États-Unis, le sac de ciment coûte 6 000 francs, mais ça coûte environ 3 000, 2 500. Donc si on peut avoir la même chose ici, peut-être sûrement, ça va toujours coûter moins cher que le ciment. Et ça serait moins cher pour construire. Et plus économique et ils disent que les maisons en terre battue là sont même mieux que les maisons en ciment. Parce que quand on est même à l'intérieur, quand il fait chaud comme ça, dans une maison là où c'est en ciment, sans climatiseur ou bien sans ventilateur, tu ne peux pas rester. Mais dans une maison avec ça, si c'est un peu plafonné là, tu vas rester là sans problème. Pas de chaleur. Donc, I have a question. I want to know whether we can use it to plaster the inside and smooth it, make it smooth. Yes, you can make it smooth. Yes. They can use it inside or outside. On peut l'utiliser à l'intérieur de la maison ou bien à l'extérieur de la maison. On peut bien crépiller, on lisse, comme on sent. Mais c'est que la seule chose, c'est que ça prend du temps pour sécher, ça ne sèche pas vite. Bon, le mélange de ça, est-ce qu'on met le sable fin ou pas? Ou c'est bon, ça
Non, il n'y a pas de problème. Je vois que pour ça, il n'y a pas de problème. Parce que j'avais vu qu'il n'a pas mélangé avec le sable. Et oui, il n'a pas mélangé parce qu'il voulait juste monter le mortier. Il fait ça pour le mortier. Et le crépissage, c'était pour faire la tyrolienne. Et ce n'est pas... On peut mélanger même tous les deux sables comme on le fait toujours. On ne peut pas d'ailleurs aussi le crépissage, automatiquement, il doit avoir les sables fins. Mais c'est chez Abba, même là, tu C'est as vrai. le sable. Voilà, il n'y a même pas de sable fin là-bas. donc- Mais ça se mélange avec la terre. non? Même si c'est comment, ça ne dérange pas. On peut mélanger avec tous les deux I sables. wish to ask if this mix is the same as that. Yeah, all the blocks were laid in the lime in the show. Everything's laid to mix the lime. Yes. Only the dark is the cement. Yeah, this is only cement, and this is Lime. show with a little cement to help it dry quickly. Now the other thing I did was when I laid all the mud bricks, I took a tool and I scratched it this way and I scratched it this way because I feel that the smooth brick might also be why the cement even comes off. So I tried to increase the mechanical grab and bond. So maybe you could try that too. And I think possibly if you lay the mud bricks when they're just made right away and plaster them right away, it might be better because there's moisture in the brick and the moisture will dry out through the lime and help it to cure slowly. So that may be good than using really dried bricks. If you have dry bricks, you may have to wet them first before you put the lime, the mortar lime, yeah. Oui, je voulais demander pour le mélange, la quantité. C'est Même ça, chose ça, avec le ciment. C'est ça qu'il a écrit ici. non? Il dit qu'il écrit toutes les choses et donne-moi le papier, c'est possible de prendre les traductions de ça. Pas de problème. Now they are understanding what he's saying about when the brick expands, that is what breaks the concrete. Yeah. Okay. So you know in the dry season you'll see the ground will crack. And then when it rains you won't see the cracks again. That's because the ground shrinks and then when the water comes it expands. So he's saying if you build your house with mud blocks, the water will always come in, either humidity or through a leak or something. And those blocks will expand and break the concrete. This kind of concrete will move with the blocks, so it will not be cracking with that. Yeah. That's what I think I did explain this in French. And really, I know from historical study that there is over 7,000 years of building with lime, show, and sand, where cement is only about 100 years old. And many problems, not with new buildings like this, but when you have soft material like the old mud brick or stones, things like that, that are soft stone, that many of our ancient structures, there's in Bamenda even, we understand that there's 300-400-year-old buildings, and they didn't use hard cement, and so they're still there, and that's a good testimony that the soft material works. Yeah. Even in my village there is one. So if you're building with stones, will it make a significant difference? It's all the liquid and vapor permeability of the stone. If you have a sandstone, a very friable, weak stone, then the lime acts as the catalyst to actually draw the moisture out of the stone and back to the atmosphere. If you have granite, which is a rock, like molten lava, cooled stone, then maybe the strength of the mortar could be similar to the hard stone. But if it wasn't, if it was still weak, then it allows only for shifting and movement to occur. And this is going to happen. Earth is always going to move. And rains, there's still going to be moisture, even from inside and cooking and moisture in the air. And it needs to pass through the wall. So it's good to have something that is sacrificial and soft and a catalyst to allow the moisture and to evaporate into the atmosphere. And cement makes it impossible. It makes it rock hard and doesn't breathe. So we'll see. We'll see you in 2 years. Okay. Thank you very much. Thank you. Pour le sel.